prophète dit, dans le point 251, il dit, et maintenant, je vais vous parler en vitesse d'une autre mère dans la Bible. Une certaine mère, maman dans la Bible. Avant de terminer. Il y a eu une mère du nom de Hérodias. La femme de Philippe ou quoi là? Je ne sais pas moi. Ok, dans la Bible ici. Ce qu'elle a enseigné à sa fille, c'est la danse à claquettes. Comme on peut dire les danses modernes. Les danses d'aujourd'hui. Que les femmes dansent en trémoussant. Elle voulait que sa fille soit populaire. Et celle-ci a dansé devant les rois. Et le roi était, vous savez l'histoire, le roi était merveilleux. La fille est passée, elle a dansé. Tout le monde était épaté. Même le roi a dit, le roi l'a appelé, viens ici. Tu es la fille de qui? Demande ce que tu veux. Et la fille, avant de répondre, elle est partie à maman. Maman, le roi m'a dit ça. Les problèmes de mariage et de divorce, c'est ce qui nous font tuer, nous les pasteurs. C'est ce qui a fait tuer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était opposé au mariage d'Hérodias avec les Samarie. Tu n'es pas capable de te marier avec cet homme. Je ne permets pas. Toi tu ne permets pas. Elle a gardé ça. Ok. Et le moment venu, règlement des comptes. Elle va dire à sa fille, comme le roi a demandé, elle t'a donné la possibilité du troisième pôle. Demande-lui. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Pour en faire quoi? Amen. Et la fille est partie devant le roi. Je suis venu maintenant te montrer ma demande. Fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Maintenant, comme les paroles des rois sont des paroles irréversibles, on ne peut pas les changer. Quand il a déjà prononcé, c'est-à-dire c'est dit. Et quand la fille a demandé ce qu'elle a demandé, on était obligé de donner la tête de Jean-Baptiste. On a pris Jean-Baptiste. On a pris la tête. Elle a donné ça à sa mère. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais l'histoire était connue comme ça. Même le ciel était témoin. La terre était témoin de ça. Mais cette chose est restée une prédisposition dans cette famille. C'est resté là en train de pendre sur cette famille. Et le prophète maintenant dit ceci. Il dit, cette fille-là, ok, il dit, l'histoire, celle-ci a dansé devant les rois et elle a exigé la tête de Jean-Baptiste. L'histoire nous rapporte que 70 descendants de cette demoiselle qui a dansé devant les rois, la fille d'Hérodias qui a dansé devant Hérode, 70 de ses descendants à leur mort, c'était soit des prostituées ou bien ils sont morts à la potence.
70 de ses descendants. Kizazi makumi saba ile kizazi. Les innocents victimes. Watu watirika wa bila kosa. Pour une chose qu'elles ne connaissent pas. Kwa kitu kenye mtu ajui. Pour être né de cette fille kwa kuzalika tu kwa ule binti. Elle met au monde de filles. Anazala binti. Elle naît vierge. Alikuwa bikira. Elle grandit. Anakomea. Arrivé à l'âge de mariage. Fika miaka ya ndoa. Je ne sais pas si on la prend ou sijui pas. Kama alimchukua au hapana. Quelques temps après. Lakini wakati mmoja hivi kisha. On la voit dans la rue. Banamana mbarabara. Anakuwa kahaba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alifanya nini? Rien. Hakuna kitu. D'autres aussi. Wengine tena. D'autres aussi. Na 70. Kizazi makumi saba. Prostituées. Kahaba, 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 kahaba. Et vous trouverez ces gens-là. Ils sont sur la terre ici. Et quelquefois ils se posent des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter un pareil sort? Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu pour avoir part à des choses comme celles-ci? Les prédispositions familiales. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui peut arriver si ces enfants-là pouvaient avoir rencontré les dieux de la seconde chance? Il aurait changé la carte. Il aurait changé certainement la carte. Il aurait changé la situation. Il aurait changé la tournure des choses. Les dieux de la seconde chance. Il peut donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas de possibilité. Il peut ouvrir une brèche là où il n'y a pas de chemin. Il ouvre ici le chemin. Il ouvre la brèche. Les dieux de la seconde chance. Il peut mettre quelque chose là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Les dieux de la seconde chance. Il faut les connaître. Connaître sa manière de faire les choses. Ouais. Si cette fille-là, ces enfants-là, les comme ça. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde qui sont en train de vivre une vie comme ça. Alors qu'elles ont droit au mariage, au fin fond de leur cœur, si vous leur demandez, ils ont soif et besoin du mariage. Écoutez, un jour, j'ai causé avec une femme libre. C'était ma voisine quelque part. C'était ma voisine de la maison. Je voyais comment elle menait une vie. Elle s'habillait chic. Des habits chers. Des souliers chers. Des complets chers. Des ensembles chers. Vous pouvez être assis chez moi avec mon épouse. Quelquefois on n'a pas à manger. On entend là, elle vous fait des cuisines terribles. Mais une prostituée. Les hommes venaient entrer, venaient. Alors un jour, parce qu'elle me respectait, dans cette vie-là, mais néanmoins, elle avait du respect envers moi. Alors un jour, j'ai essayé de m'entretenir un peu avec elle. J'ai dit, bon, je t'ai vu, tu t'habilles bien, tu as meilleure santé, tu manges bien, l'argent, je sais que tu as l'argent, tu manques de rien. Bon, dis-moi un peu sincèrement, est-ce que cette vie que tu mènes ici, tu en es fier? Elle s'est inclinée. Il a réfléchi un peu. Il m'a dit, bon, pasteur, je vais te dire une chose. Ne regarde pas les apparences. Comment je mange, m'habillant, la santé, tout ça. Je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Cette vie, je la fais à contre-cœur. Je ne suis pas d'accord avec ce que je fais. J'ai dit, mais alors, quelle est ta préférence? Si Dieu peut me donner un mari, même s'il n'a pas d'argent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Même s'il n'a rien. Alors, il peut me libérer cette vie ici. J'ai dit, tu as raison. Que Dieu te bénisse. Tu es sincère. Et c'est vrai. Mais
Lakini est-ce qu'elle devait rencontrer ce Dieu-là? Est-ce qu'elle devait croire? Est-ce que si on lui donnait les faisabilités de rencontrer ce Dieu-là, est-ce qu'elle accepterait? C'est ça le problème. Ouais. Et un jour, Frère Branham est en train de faire une ligne de prière. Les gens sont en train de venir en ligne de prière. Ils prient. Alors, il vient un temps où on a amené un enfant au pied beau. Les pieds beaux, c'est-à-dire les pieds. Ah, voilà. Au pied beau. Hein? Au lieu de marcher comme ça, on amène cet enfant-là. Je peux m'imaginer. Cet enfant, il pouvait être parfois la risée des autres enfants. D'autres enfants pouvaient la taquiner. Les taquiner. Toi, tu as apparence bizarre, de bien bizarre. Parfois, il devait en être frustré. Mais quand ils arrivent devant les frères Branham, ils arrivent avec l'enfant devant les frères Branham. Frère Branham regarde. Frère Branham voit une vision. Je lui montre que cet enfant au pied beau, ce n'est pas lui. C'est ses parents qui sont à la base de la déformation de pied de cet enfant. Amen. Amina. Frère Branham dit, écoutez. Dans le message sur ta parole, qu'il a prêché le 4 décembre 1953. Le paragraphe 17 et 18. Sur ta parole, 4 décembre 53. 17, 18, Frère Branham dit. Ainsi, au même moment, lorsque ils avaient essayé de transporter cet homme, ils étaient censés l'amener les jours suivants pour le poser sur l'estrade. Et les gens qui passaient à côté marchaient sur sa chemise manche et ainsi de suite. On l'avait ramené et on l'avait installé sur une chaise. J'étais juste en train de parler. Un petit enfant au pied beau est venu. Vous souvenez-vous de celui qui avait le petit pied ressorti comme cela? J'ai vu en vision ce qui avait occasionné ce qui s'était passé. Amen. Amina. J'ai pris les petits enfants. J'ai pris les petits enfants. J'ai demandé aux parents de me faire la confidence. Ce qu'ils faisaient pour ce qui est du contrôle de naissance. Le contrôle de naissance que les gens sont en train de pratiquer aujourd'hui. Les gens qui sont en train de faire le contrôle, l'espacement de naissance
qui sont des choses prohibées par kuna la wengine parole. wanafanya kuchunguza vitu venyewe kwa kuzalika bila vinalipika na kupata neno. Na ndugu Branham nous a donné la alitupatia volonté parfaite de comment faire l'espacement des naissances. mapenzi kamilifu ya kuachanisha kuzala. Mais eux, Lakini wao ils avaient autre chose qu'eux faisaient. balikuwa na vitu vyao balikuwa nafanya namna Mais yao. en faisant ça, Na mkufanya vile, hein, donc en pratiquant ça, mkufanya ile matendo, l'homme a donné la sémence. mtu analeta mbegu, La sémence est partie dans la femme. inaenda kwa mwanamke, Et cet acte qu'il faisait là na ile tendo alikuwa anafanya a commencé à déformer les pieds de l'enfant depuis le inaanza ventre de sa kuharibisha mère. miguu ya mtoto A tokea déformé mtumbo les mama yake, pieds. inaanza kuharibisha miguu na kunjama. Oh. Les prédispositions. Matayarisho. Il y a des victimes sur la terre ici. Kuna watirika pa hii dunia. No. Hein? Victime. Un innocent. Mtu bila kosa, bila mabaya. Il connaît rien. Ajui kitu. Il n'a rien fait de mal. Hakufanya kitu Mais kibaya. obligé, alors que les autres marchent normalement, wakati wote wanatembea sawa sawa, pour porter les souliers. banavala Donc viatu, lui, il est condamné à ne pas porter les souliers. anakuliwa hatavalaka viatu. S'il ne rencontrait pas les dieux de la seconde Kama chance, kutane na Mungu apati ya pili, il ne porterait jamais les souliers. hatavalaka hata siku moja viatu. Non parce qu'il a fait quelque chose, Sio juu alifanya mabaya non fulani, parce qu'il a volé, wala juu non aliiba, parce qu'il a commis un adultère, wala juu mais à alisaratika, cause lakini kwa sababu péché de ya quelqu'un d'autre dhambi ya mtu mwingine, dans la famille. mjamaa. Alors frère Branham dit, Ndugu na anasema, on a amené cet enfant, wanamleta yule mtoto, Branham voit la vision. ndugu na anaona onyo, Il prend l'enfant à anachukua l'écart. mtoto anamweka pembeni, anamweka pembeni. Papa, viens. Baba kuja, Maman, mama viens. kuja hapa. Alors, dites-moi, Nyambieni, qu'est-ce que vous faites nini Mungu nafanya dans votre chambre à coucher? mule chumba yenu ya kulalia? Pas qu'ils sont allés se prostituer. Sio wanaenda kufanya usharati. Non, Hapana. pas que l'homme est parti se Sio prostituer bwana alienda ou la femme. Non. wala mwanamke, hapana. Les hommes légalement mariés, Watu l'homme et la femme, wana mndoa, un mariage normal. ndoa yao ya Mais sawa, une certaine pratique lakini dans leur chambre à matendo coucher. yenye fulani mchumba yao. Venez, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Kujeni niambie kile mnakuwa nafanya. Ah bon? J'ai demandé aux parents de me faire la confidence. Wazazi wanyambie eko ile siri. Ce qu'ils faisaient Kile balikuwa nafanya pour ce qui est du contrôle de juu naissance ile naangalia kuchunguza namna kuzaa. et des choses qui n'étaient pas correctes. Na ni bitu benye abikukuwa sawa. Ainsi, Na hivi je leur ai parlé en privé. naliongea nao pembeni. Et alors, Na sasa je leur ai demandé naliwauliza s'ils pouvaient faire une certaine chose. kama waliweza kufanya kitu ingine. Il leur a montré ce qu'il fallait faire. Alionyesha ile balipasha fanya. Et ils ont dit Na qu'ils la walisema feraient. batafanya ile kitu. J'ai dit, Nikasema maintenant, sasa ôtez mtoshe cet appareil orthopédique de votre enfant. mtoshe ile appareil ilikuwa kwa mwili ya ule mtoto. Enlevez maintenant les appareils orthopédiques. Tu sasa ile appareil ilikuwa nampeleka mtoto Et ils se sont assis là na wakaikala pale et ils ont défait les boucles. na bakaanza mtosha ile mabule kwa mtoto. Et ses petits pieds na miguu yake yule étaient mtoto aussi normaux que possible. inarudia sawa vile inawezekana. Un enfant qui n'avait pas de possibilité de donner, de porter des souliers dans sa vie, qui n'avait pas cette chance-là, non parce que lui a fait du mal, non parce que lui est coupable dans quelque chose, mais un innocent, Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Non parce qu'ils sont coupables de quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont de maladies. Non parce qu'eux-mêmes ils sont coupables. Mais à cause de quelqu'un d'autre. La prédisposition. Tu peux te débattre, te démêler. D'ailleurs, je vous pose la question. Qui d'entre vous avait choisi des parents? Nani katikati yenu anachagua azalike na wazazi wala anazalika wadabu? Tu as un papa, tu as une maman. Uko na baba, uko na mama. Est-ce que tu les avais choisis? Eti le wachagua? Tu ne les as pas choisis. Wako wachagua.
Est-ce que tu as choisi la famille dans laquelle tu étais? Tu n'as pas choisi. Moi, je n'avais pas choisi papa. Je n'avais pas choisi maman. Non, je n'avais pas choisi de naître dans cette famille-là. Je n'avais pas choisi ma tribu. Je n'avais pas choisi ma taille. Je n'avais pas choisi ma peau. Je n'avais pas choisi ma langue. Ce sont des choses qui me sont imposées. Aujourd'hui, Dieu va donner à chacun la nouvelle, la seconde chance. Il va te donner, si Dieu te disait aujourd'hui de faire le choix, de choisir les parents. Aujourd'hui, sincèrement du fond du cœur, à la sortie de cette église, il y aurait qui dirait à leur papa, toi, dès aujourd'hui, tu n'es pas mon père. Toi, d'ailleurs, tu n'es pas ma mère. Si on pouvait donner cette possibilité-là, je sais que tu connais les choses qu'il y a dans la famille. Tu connais les prédispositions qu'il y a. Moi, je connais les prédispositions de ma famille. Ne faites pas semblant à ces choses-là. Non, ce n'est pas les choses à faire semblant. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses qui ont de l'influence. Ce sont des choses qui agissent. On ne fait pas semblant à ça. Pour combattre l'ennemi, il faut bien le connaître. Connaissez bien l'ennemi. Maintenant tu sauras comment tu peux le combattre. Comment tu peux échapper à ses coups. Comment tu peux échapper à ses coups. Comment tu vas échapper à ses pièges. C'est d'abord le connaître. Quand vous le connaissez, tu connais comment le dévier. Mais si tu connais rien, alors oui. Et j'ai vu, je connais certains garçons, des garçons brillants, qui ont bien étudié, intelligents. Il a fait les diplômes d'état avec beaucoup de pourcentages. Il a terminé. Il est parti à l'université. Distinction. Un garçon brillant. Il termine l'université. Il se met maintenant pour chercher du travail. Et ils font des tests. Il a réussi. Maintenant, c'était venu le moment de passer l'interview. L'interview avec son employeur dans les bureaux. Les dossiers étaient déjà sur la table. Il avait tout réussi. Ouais. Après, avant l'interview, l'ami du patron entre les bureaux. Qui sont passés. On donne. Oh! Il regarde les noms. C'est nous ici. Vous voyez que les noms, les prédispositions familiales, ça peut te rendre malheureux dans ta vie. Et le monsieur dit, les garçons ici, c'est les fils d'eux. Comme il est fils de son père m'avait fait ça. À cause de ça, on prend les dossiers. Fini. Qu'est-ce que les garçons? Rien. Vous voyez, à cause du nom familial, tout dépend de ce que votre famille a fait. Des choses là planent. Aujourd'hui, moi je n'avais pas choisi d'être Kassayan. Non. Toi tu n'as pas choisi d'être Chabien, d'être Katangé. Non. Tu n'as pas choisi d'être Congolais. Moi je n'ai pas choisi d'être Congolais. Ce sont des choses qui nous sont imposées. Mais aujourd'hui, on peut te tuer. Parce que tu es Congolais, alors que tu n'as rien fait. Tu n'es ni dans la politique, ni dans leurs histoires, mais pour le fait d'être seulement appelé Congolais. Et on t'attrape.
les innocents, les victimes innocentes sont partout. Et c'est là dans tous les domaines. Mais les dieux, il est le Dieu de la seconde opportunité. Il est merveilleux. Ouais. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. On nous entend un cantique et on va prier. Jésus, je viens tel que je suis. À toi, Jésus, je cède. Je vais être libéré. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, il peut pardonner. Absoudre un si grand coupable et mes péchés oublie. Jésus, je viens. Oh, moi je viens. Moi je viens à toi. Tel que je suis. Oui, acceptez-moi. Mon roi, je viens. Moi, je viens à toi. Alléluia. Prends à moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoquer son secours. Oui, ferme mais mon cœur à sa grâce. Oh, blessé, c'est les siens de